sera une vidéo swap. Je suis désolée de ma tête et de ma tenue. Enfin, de ma tenue, non. Hein, je suis en mode estival. Il fait hyper chaud, je suis sous les combles. Il fait trop chaud aujourd'hui. Il y avait 35 dehors, donc je pense que là, il doit y avoir 40 dans la pièce. J'ai fait ma vidéo produit terminé et je vais vous faire une vidéo swap. Donc c'est un swap vide tiroir que j'ai fait avec une de mes abonnées, Karine. Karine, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. J'ai hâte de voir ce que tu m'as concocté et j'ai hâte de savoir un petit peu ton ressenti sur ce que tu as reçu. D'ailleurs, tout de suite, maintenant, pourquoi pas, je vous mets tout de suite la photo de ce que j'ai envoyé à Karine. Voilà, donc vous avez vu ce que j'ai envoyé à Karine. J'espère que les swaps seront égaux au niveau budget, mais bon, c'est un peu le souci des swaps vide placard. On ne sait pas forcément ce qu'on envoie, enfin on sait ce qu'on envoie, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va recevoir, mais c'est le but, hein, c'est un peu le principe du produit. Alors, Karine m'a fait un petit mot et un menu qui sont magnifiques. Je vais vous montrer ça, regardez-moi ça. C'est trop mignon, franchement, tu t'es déchirée, Karine. Je lis mon petit truc et puis je vous retrouve. Écoute, merci beaucoup, Karine. Donc, on y va. Karine me dit de commencer par le menu et de finir par les bonus. Alors, oula. Donc, Karine a très bien emballé ça. Je vous montre rapidement. C'est vraiment très bien emballé. Donc, elle m'a dit qu'elle avait mis des trucs qu'elle avait découvert en Bretagne, qu'elle avait adoré. Donc, c'est de la craquanterie et c'est des craquants au caramel salé. Mon Dieu que ça doit être bon ce truc. Il me semble que j'ai déjà goûté ça et que j'adore. Donc, merci. Alors, je vais faire comment? Parce que je pense que je vais tout sortir du carton. Donc voilà, c'est fait. J'ai mis les bonus derrière parce que Karine m'a demandé de finir par les bonus. Donc j'ai mis les bonus derrière, ils sont là. Et on va attaquer par le numéro 1. Karine, t'as fait des folies. Il y a plein de paquets. J'espère que t'as pas fait de... Oh, ça, je crois savoir ce que c'est. J'espère que t'as pas fait de folie parce que sinon, gare à toi. Hein. Elle me met petit 1 pour se faire de beaux ongles. Alors, au toucher comme ça, j'ai l'impression que c'est un kit Karine Herzog. Et si c'est celui-là, ben, au toucher, j'ai le même et je le connais. Ouais, c'est un kit Karine Herzog. Et je suis forte quand même. Hein. Voilà, c'est un petit kit comme ça de chez Karine Herzog. Franchement, il est top, il est complet. Vous avez le petit ciseau, le coupe-ongle et les bâtonnets de buis. Et là, je crois qu'il y avait une lime, je crois, dans le mien. Bon, là, t'as dû la prendre, c'est pas bien méchant. Bah écoute, moi, j'en ai un. J'en ai un dans mon... Toujours à côté de ma table de nuit. Et je crois que celui-ci, je vais le mettre dans la voiture parce que ça peut être pratique d'avoir des ciseaux et un coupe-ongle dans la voiture. Donc voilà. Merci, franchement, il est top ce truc, donc je l'aime bien, il n'y a pas de souci. Numéro 2, je crois qu'il est là, le numéro 2. Ouais. Un peu de fait main et d'autres que dont je ne me sers plus. Donc du fait main et ce que tu ne te sers plus. Alors. Hop. Donc c'est un bijou dans un petit pochon. Qu'est-ce que c'est donc? Alors le fait main, je pense que c'est ça. Donc c'est un collier comme ça. Un collier en fimo avec des lacets un peu en plastique là, qui est très joli franchement. Si c'est toi qui l'as fait, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Il y a également une petite montre. Une petite montre comme ceci qui est très jolie. Alors moi je porte pas de montre, mais je pense que ça ma maman elle va adorer. Donc je pense que tu vas faire plaisir à ma maman parce que moi les montres j'aime pas du tout. Et je crois qu'en plus, ouais, elle ne passerait pas à mon poignet. Mais elle est très belle, franchement c'est sympa ce que tu fais, j'aime beaucoup. Sympa comme tout, ouais. Les couleurs, c'est pas forcément mes couleurs. Il y a un peu de violet, c'est pas trop ça, mais j'apprécie le travail. Mais je crois que ma maman va être contente d'avoir ça. Et voilà. Voilà. Et il y a encore un autre petit pochon. Qu'est-ce que c'est donc? Alors, c'est des petites boucles d'oreilles. Donc, on a des petites boucles d'oreilles comme ceci, violettes. Donc, ouais, peut-être pour mettre avec ma robe violette. Je suis pas très violet, mais bon, pourquoi pas. C'est des petits nœuds violets, c'est assez discret, donc pourquoi pas. Il y a des petits nœuds également, mais argentés, avec des petits cristaux qui sont mignons aussi. Et... si, elle est là. J'allais dire il en manque une, mais non, elle est là. Et des petites boucles d'oreilles puces comme ça, avec un cristal un peu ambré qui est très beau, et un autre avec un cristal bleu qui sont très mignons également. Bah écoute, c'est très sympa, ça j'aime bien, en plus des petites puces comme ça. Attendez, je remets tout ça là-dedans. J'aime bien en mettre quand je mets des sautoirs ou des choses comme ça, donc ça c'est cool. Merci.
3 pour une peau toute douce. Alors, le numéro 3, où il est? Alors, comme ça, je dirais un gel douche Yves Rocher. Est-ce que j'ai bon ou est-ce que j'ai tort? Oui. Oh, je l'adore celui-là en plus. C'est un gel douche de la marque Yves Rocher, donc Jardin du Monde, et celui à l'amande de Californie. Oh, ça sent trop bon. Ah, c'est bien, t'as mis les scotch pour éviter que... Oh, je sais pas si c'est toi ou si c'est Yves Rocher d'ailleurs. Non, ça doit être toi. Bon, je vais pas le sentir, sinon ça va durer 3 plombs, mais franchement, j'adore cette odeur. Il est vraiment top et voilà, ils sont top. Et j'en avais plus de gel douche Yves Rocher, donc ça tombe très bien. Ensuite, 4 pour avoir de belles mains. Une crème pour les mains, je suppose, numéro 4. Donc ce n'est pas du tout une crème pour les mains, peut-être des patchs pour les mains. Des gants, vous savez, les gants... Oui, c'est ça. Alors, donc c'est un masque pour les mains à l'argan de chez Sephora. Donc moi j'ai testé celui à l'avocat, je crois, mais j'ai pas testé... je me bats avec un mini morceau de scotch qui ne veut pas partir de ma main. Voilà, j'ai testé celui à l'avocat, j'ai pas testé celui à l'argan, donc je testerai celui à l'argan avec grand plaisir. Et j'adore ces petits trucs là aussi bien pour les mains que pour les pieds, donc au top. Merci. 5, tu connais. Alors 5. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Alors c'est comme ça, donc ça me dit toujours pas ce que c'est. Ah oui! Donc ce sont des... alors je sais pas si c'est papillon couture ou pas. Mais en attendant, ce sont des lingettes à démaquiller. Des lingettes, enfin c'est des gros cotons là. Je pense que c'est le format couche de bébé. Enfin, couche de bébé. Pour nettoyer les fesses des bébés en fait. Elle fait des formats comme ça. Mais ça peut être très bien ce format là aussi pour comment dire, quand vous enlevez des masques ou des choses comme ça, d'avoir un grand format, ça peut être très bien. Et ça tombe très bien parce que j'en avais pas. Et elles sont plutôt jolies. Vous en avez une comme ça, une comme ça. Hop. Et hop. Donc moi j'adore ces choses là. Donc ouais, ça me plaît. Ça peut que me plaire. Et si tu mets tu connais, c'est peut-être papillon couture parce que voilà. Franchement j'adore et je te remercie beaucoup de m'avoir acheté des grands formats. Enfin de m'avoir fait parvenir des grands formats. Parce que des grands formats, j'en avais pas. Donc ça c'est cool. Ensuite, 6, j'ai oublié quelque chose tout à l'heure, je vois qu'il y a un truc qui traînaille là. Donc j'ai oublié ça tout à l'heure. Donc c'est un sautoir, oh il est beau. Ah, il est beau, j'aime beaucoup, c'est un sautoir doré avec des trucs comme ça qui pendouillent, c'est tout à fait mon style ça. Merci beaucoup, il est trop beau celui-là, je l'adore, franchement il est top. Alors 6 niveaux, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un lait démaquillant visage de chez Nivea. Nettoyant parfaitement et hydrate. Ouais, donc un lait démaquillant visage de chez Nivea. Alors, je suis pas très lait démaquillant visage, mais je le testerai, il n'y a pas de souci. À voir un petit peu, parce que si c'est vraiment ça l'odeur de Nivea, c'est cool. Ouais, je testerai, il n'y a pas de souci. Je vous en dirai des nouvelles dans une prochaine vidéo. Mais je connais pas, j'ai jamais vu en plus. Donc c'est bien, ça me fait des produits à tester, j'adore tester. Numéro 7 pour tes jolis yeux. Numéro 7. Hop, il est ici. Alors, numéro 7 pour mes jolis yeux. Je suis en train de mourir de chaud. Hop. Alors, c'est un crayon de la marque Couleur Caramel. C'est un crayon yeux structurant. C'est la teinte 42. Hop, ça se présente dans une boîte comme ça. Alors, c'est quelle couleur ça? Marron? Ouais, c'est un marron. Un crayon yeux couleur caramel en marron. Il a l'air plutôt pas mal. Voilà. Bah écoute, le marron est plutôt pas mal parce que c'est un marron chaud. Donc pour mes yeux, c'est très bien. Donc bah, je le testerai, il n'y a pas de souci. Franchement, au top. Et couleur caramel, j'ai pas beaucoup de produits d'eux. Donc pourquoi pas. Merci. Hop. Pour frotter, numéro 8. Numéro 8 pour frotter. Des lingettes démaquillantes. Ah non, du tout. Ah non, c'est pas une fleur de douche. Comme ça, je pensais que c'était une fleur de douche un peu rablapla. Mais en fait, pas du tout. C'est un espèce de gant exfoliant. Parce que là, il y a comme une... Comment on appelle ça? Je ne sais plus comment on appelle ça.
Enfin, un truc qui gratte là, un truc de crin. Et vous avez de l'autre côté la fleur de douche. Bah écoute, c'est sympa. Je mettrai ça dans ma douche, y a pas de souci. Je connaissais pas ce format-là et c'est plutôt sympa, je trouve, d'avoir les deux. Merci. 8, 9 plutôt. Idéal à emporter. 9. Hop. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un mini format de la Bioderma. De la solution micellaire démaquillante de chez Bioderma, donc en créaline H2O. Bah écoute, ça fait des années, enfin ça fait longtemps que je l'ai pas testé celle-là. Elle est neuve, je crois. Ouais, elle est neuve, donc je vais pas l'ouvrir tout de suite. Au début de ma chaîne, j'en avais parlé parce que beaucoup de youtubeuses en parlaient, donc je l'avais acheté. Elle est plutôt pas mal. Moi, j'étais passée à autre chose, mais je suis bien contente de recevoir un petit format. Franchement, c'est cool. Merci beaucoup. Ensuite, 10. Vive l'été. Vive l'été, qu'est-ce que c'est? Une glace? Non, là, je rêve. J'ai envie d'une glace. Je rêve d'une glace. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça, je crois savoir ce que c'est. T'as bien emballé pour pas que ça casse. C'est cool. Tellement bien emballé que j'arrive pas à l'ouvrir. Oula, il a coulé le bétail. Bon, je crois que ça a coulé un peu. Hop. Non, pas forcément. Donc, c'est une huile de tiare tradition au monoï, tout simplement. Voilà. Ça, c'est marrant, elle est vachement liquide, ton huile. Moi, elle est jamais si liquide que ça. Remarque, tu me dirais que la chaleur qu'il fait, c'est normal. Qu'est-ce que ça sent? L'huile au monoï d'Yves Rocher, donc on en met sur le corps, on en met partout où on veut. On en met, voilà. On évite de la mettre juste pour bronzer parce qu'on brûle. Mais sinon, elle est très très bien et franchement, j'adore cette odeur. Donc, merci beaucoup. 11 pour le sac à main. 11. Hop. Ici, pour le sac à main. Alors, pour le sac à main. Ah, ça, je connais. Ah, c'est cool. Donc, c'est un petit format... du déodorant Rexona Motion Sense Invisible Aqua et franchement je viens juste d'en parler dans ma vidéo dans mon vidéo produit fini, que j'en avais fini un et j'en ai pas racheté. Il est bien, il a pas d'odeur particulière, c'est très bien. Donc celui-ci, je pense que ce sera mon déo des vacances. Merci. Ensuite, numéro 12 pour une belle peau avant l'été. Numéro 12, c'est ceci. Bon, il y a l'air d'y avoir un pchit. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vois pas du tout ce que c'est. Un auto-bronzant, quelque chose comme ça, non? Ah! Allez! Oui. Alors, c'est un... Il y a le bouchon qui se fait la malle. Donc, c'est un auto-bronzant de chez Yves Rocher, Brume Express Corps au tiare. Alors, je vais sentir. Ça sent pas l'auto-bronzant, donc c'est plutôt pas mal. Procure un bronzage express naturel en un éclat, en 1 heure seulement. Ouais, alors, franchement, il sent super bon. Il sent la fleur de tiare, il sent pas l'auto-bronzant. Mais malheureusement, l'auto-bronzant, je suis une quiche en auto-bronzant. Et comme j'ai pas envie de me retrouver avec des gambettes, avec des taches partout, je n'en mets pas. Mais éventuellement, je trouverai quelqu'un qui va l'utiliser. Ne t'inquiète pas. 13, un teint parfait. Alors, numéro 13. Numéro 13. Il est là. Hop. Numéro 13. Alors, qu'est-ce que c'est? Du fond de teint, je pense. C'est quoi? Oula! Donc, c'est le Hello Flawless de chez Benefit en teinte Amber. Ouh, j'ai un peu peur que ce soit trop foncé, ça, pour moi. Je vais essayer quand même, mais je crois que ça va être trop foncé pour moi, ça. Le Hello Flawless, moi, c'est le Honey que je porte en été. Et là, à voir la couleur, je pense que ça va être vachement foncé. Oh, ouais, non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est beaucoup trop foncé. Mince, c'est dommage. Parce que même en étalant fort...
Je vais être carotte quoi. Non, ben c'est dommage, c'est pas du tout ma teinte, donc voilà. 14, New York. Hop, le voilà. Alors, New York, New York. New York, qu'est-ce que c'est donc? Alors, c'est de la marque Je mets Maybelline New York. Et c'est un mascara. Ah, je l'ai pas celui-ci, je l'ai jamais acheté en plus, c'est cool. C'est le mascara, je me bats toujours avec les trucs. C'est le mascara Big Eyes. Donc il y a un... Attendez, je vais l'ouvrir, on va regarder. Donc c'est celui-ci, le Big Eyes comme ça. Et vous avez un mascara pour les cils supérieurs. Hop, comme ça. Et un autre côté pour les cils inférieurs. Donc avec un petit. Je trouve ça hyper cool, pareil. Comme je vous dis toujours, pour emmener dans la valise ou quoi que ce soit. C'est bien d'avoir les deux. Et de ne pas emmener deux trucs et d'en emmener qu'un. Après, il faut voir ce que le mascara donne. Le vrai mascara donne. Mais à voir. À voir. Mais je suis contente parce que je l'avais pas celui-là. Et il me faisait de l'œil. Donc ça, c'est cool. Merci beaucoup. 15 de belles lèvres. 15, c'est ceci. Ouh, ça sent le Benefit encore. Je crois que ça sent le Benefit au toucher. Ouais, j'ai raison. Ça sent le Benefit. Alors. Oh, mais c'est pas possible, ça colle au doigt. Donc, c'est un Hydra Smooth Lip Color. Donc, ça se présente comme ceci. Les packaging Benefit sont vraiment toujours à tomber, quoi. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Et c'est la teinte Frisky Business. Donc moi, j'en avais un qui était dans une teinte qui n'est pas du tout en accord avec moi. C'était un rose très, comment on dit, très pailleté, enfin très irisé, qui me plaisait pas du tout. Par contre, là, c'est pas du tout la même teinte. Et je crois que cette teinte, elle va me plaire. C'est une teinte comme ça. Ah ouais, ça, j'adore. Il est vraiment top. Il est beau. J'aime beaucoup. Ça va me plaire, ça. Donc ça, c'est cool. Merci beaucoup parce que franchement, je trouvais que ce produit était pas top parce que la couleur que j'avais était pas du tout en accord avec moi. Mais là, je pense que ça va me réconcilier avec ce produit parce que je le trouve vraiment très sympa, cette teinte. Ouais, merci beaucoup. Ensuite, tout petit, numéro 16, tout petit. C'est vrai que c'est tout petit. Qu'est-ce que c'est? Un fard mono, je dirais. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Un fard mono? Un packaging un peu bleuté comme ça, j'ai un peu peur que ce soit du Dior. J'ai gagné. Alors, c'est un fard à paupières de la marque Dior. Même pas, c'est une palette. 5 couleurs. Ah, c'est un échantillon de peut-être vendu. Oh, c'est rigolo. Regardez-moi ça. Ça doit être trop chou, ça. Je vais m'approcher. Donc, voilà. Hop, c'est comme ça. Donc, c'est palette 5 couleurs. Moi, j'en ai des vrais, donc c'est exactement le même truc. Palette, enfin, j'en ai des vrais, des grandes, je veux dire. Palette regard couture, haute couleur et effet. Donc, c'est la teinte 30 montagne. 646 30 montagne. Ça m'a l'air trop chou. Et donc, vous avez un petit boîtier comme ça. Oh, mais c'est trop chou. C'est trop mignon, franchement c'est trop mignon. Et vous avez vraiment les 5 couleurs. Si j'y pense, je regarderai, mais je crois que je l'ai la montagne. Je vous mettrai une petite photo du petit et du grand. Parce que je dois avoir la grande. Et je vous mettrai une petite photo sur Instagram de la miniature et de la grande. Je trouve ça trop chou pour emmener. Et vous mettez ça dans votre sac à main. Ou vous emmenez ça en vacances et tout. En week-end, ça prend pas de place. Et c'est vraiment cool. Merci beaucoup, je suis trop contente. Franchement, vous voyez comme quoi, hein, un petit échantillon et ça me rend heureuse. Bon, c'est un échantillon Dior, je vous l'accorde. 17, j'ai testé mais je ne l'aime pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Une crème pour les mains? J'en veux avec mes crèmes pour les mains. Alors. Ah oui, bah je suis comme toi. C'est le gommage délice réveil éclat de chez Barbara Gould. J'ai testé, j'aime pas non plus. Donc comme ça, on est deux. Alors, est-ce que, si vous le connaissez, dites-moi un petit peu si vous l'aimez ou pas. Je serais ravie de l'envoyer à celle qui me dira qu'elle l'aime, tout simplement. Mais moi, franchement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Il y a des particules de noyau d'argan dedans, mais j'ai pas trouvé que ça faisait quelque chose à ma peau. Donc voilà, j'ai pas aimé ça. Comme quoi, hein, on a des goûts en commun, finalement. 18, soleil. Hop, 18, soleil. Ouh, ça sent les petites bouboules. Il y a des petites bouboules là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Ok, donc ce sont les perles de teint illuminatrices de chez Yves Rocher. Ça se présente comme ceci.
Il me semble que je les ai déjà eues, celles-ci. Le packaging me dit quelque chose, mais vous savez que j'ai tellement de choses qu'au bout d'un moment, j'oublie. Je voudrais voir à l'intérieur comment ça se présente. D'accord, donc ce sont des petites billes de teint en fait. Petites billes illuminatrices comme ça. Il n'y a pas d'odeur particulière. Je pense que ça peut servir d'highlight ou en poudre visage à tester. Mais il me semble que je l'ai déjà eu. Ça me dit quelque chose. Je ne sais plus bien, mais je crois que je l'ai déjà eu. Donc merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une teinte là-dessus? Non, je crois pas. Hein. Non. 19, The Balm. Hop, voilà. Donc ça, je pense que c'est une palette. Hein. Qu'est-ce que tu as fait comme folie? Alors, je crois que je l'ai celle-là. J'ai un doute. Ouais, je crois que je l'ai celle-là. C'est la Nude Tude de The Balm. Donc voilà, une palette. Par contre, une palette. Elle est toute neuve, tu l'as jamais utilisée? Elle est comme ça. Elle est toute neuve, jamais utilisée. Elle est franchement magnifique cette palette. Moi, franchement, je l'adore. Je sais que le noir, c'est un noir qui dépote tout. Le sexy, c'est un bordeaux qui est vraiment top, top, top. Merci, merci, merci beaucoup. Franchement, je l'adore. J'adore cette palette. Oui, je l'ai, c'est sûr maintenant. J'ai eu un doute sur le moment parce que, je sais pas, la couleur me paraissait étrange au niveau du packaging. Mais j'ai toujours le doute entre la Nude Tude et la Nude Dude. Mais franchement, la Nude Tude, je l'ai déjà. Donc, voilà. Désolée, mais en attendant, celle-ci, c'est une très très bonne palette et tu pouvais que taper dans le mille puisque je l'ai. Voilà. Pour finir, numéro 20, un bon baume. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un hop là, baume corse fondant sensuel à la vanille bourbon de chez Yves Rocher. Alors, je connais pas du tout ces baumes de chez Yves Rocher. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est pas ouvert. J'ouvre pas. Je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai plein en ce moment. Donc, je l'ouvrirai au moment où j'en aurai besoin. Donc, voilà, je connais pas du tout. Mais en attendant, la vanille, ça sent plutôt bon. C'est pas une de mes odeurs favorites, mais j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Donc, ouais, pas de souci. Merci beaucoup. Bon, je vais vous revenir. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle a changé de look en plein milieu de la vidéo. Enfin, en fin de vidéo. Oui, parce que je viens de me rendre compte que j'avais oublié d'ouvrir les bonus. Il faisait tellement chaud quand j'ai ouvert mon swap que j'ai oublié d'ouvrir les bonus. Je suis une quiche parfois. Mon mari en plus arrête pas de me dire mais je te dis des choses et tu les oublies. Je crois que la chaleur me tape sur le système. Donc je vais ouvrir les bonus tout de suite avec vous. Hein. Il y avait quand même plein de paquets. Donc on y va tout de suite. Alors je vais commencer par celui-là. Je suis vraiment désolée Karine d'avoir oublié. Mais voilà. Alors dans celui-ci on retrouve quoi? On retrouve un savon de la marque Pop. Ouais je crois que c'est Pop. Donc c'est un savon cocktail qui est fait par Lison Minari Panier à Marseille. Je connais pas du tout ce style de savon. En première vie, il y a de la coco. Ça sent hyper bon. Donc je sais pas si vous connaissez vous ce style de savon. En attendant, ça a l'air très sympa. Ouais, merci beaucoup pour le savon. Ensuite, dedans, il y a plein de petits échantillons. Alors, j'ai... Ah, c'est cool. Ah, je suis trop contente. Il y a la bébé crème, le charbon et le marabout de Garantia. Et moi, j'en ai plus. Et j'adore cette bébé crème pour l'été. Elle est vraiment top. Donc ça, je suis hyper contente. Après, j'ai une petite huile parfumée à la vanille de la marque AX Cadeau Sensuel. Je connais pas du tout ça. Alors Karine, dis-moi à quoi ça sert parce que je vois pas du tout à quoi ça peut servir. Est-ce que c'est pour mettre dans un brûle-parfum? Est-ce que c'est pour... Je sais pas du tout, donc voilà. Ensuite, j'ai d'autres échantillons. Donc il y a Orchidée Impériale de Guerlain, l'Abeille Royale de Guerlain. Il y a un petit Triacnéal d'Avenne. Il y a également, qu'est-ce que c'est que ça? De la marque René Furterer. C'est un cheveu ultra abîmé. Un soin sans rinçage de la marque René Furterer pour les cheveux abîmés, c'est cool. Il y a également une petite crème de chez Avène, la Tolérance. Il y a également une petite crème La Roche-Posay. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que c'est un truc solaire en fait. Ça c'est cool à glisser dans le sac à main, ça peut être pratique. Et il reste 3 petits trucs. Il y a 2 produits de la marque Phytomère. Et c'est un peeling végétal et un hydro original, donc une crème fondante désaltérante et un petit peeling. Et le dernier produit, c'est un produit de la marque Algotherm et c'est un fluide protecteur. Donc cool, merci beaucoup pour ce petit pochon. Ensuite, on avait une petite pochette violette comme ça.
Et dedans, on y retrouve, oulala, plein d'échantillons. Donc je vais pas les détailler parce qu'il y a vraiment plein de choses. Ouais, il y a vraiment énormément de choses. Il y a un petit truc qui attire mon regard, c'est ça. Ah, c'est cool. Donc ce sont un échantillon de Dior pour les rouges à lèvres. Donc ça c'est bien pour pouvoir les tester. Il y a vraiment plein de choses. Je vous mens pas, regardez, il y a vraiment des tonnes et des tonnes de choses. Je vais regarder tout ça une fois que j'aurai fini la vidéo. Mais franchement, il y a pas mal de choses. Il y a du Nuxe, il y a du Biotherm, il y a du Kirines, il y a vraiment de tout. Donc ça c'est cool, c'est sympa, une petite pochette de trucs comme ça. J'ai pas pensé à t'en mettre moi. Après, j'avais 2 paquets avec bonus. Donc celui-là, il est ouvert. Donc je vais ouvrir celui-là. Alors, bonus, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouf, il y a encore plein de trucs, dis donc. Il y a une pochette My Little Box. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors. Ah oui, effectivement. Il y a énormément de choses. Alors, je pensais que la vidéo serait pas très longue, mais finalement, elle va l'être. Donc, j'ai un produit de la marque Caudalie en 15 ml et c'est le fluide liftant que je ne connais pas. Donc, ça, c'est cool. Merci beaucoup. Ensuite, je pense que c'est des produits vide placard, peut-être que tu m'as mis. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, ensuite, j'ai un produit de la marque ELF. C'est un Jumbo Lip Gloss Stick en teinte Movie Star. Donc, c'est un rouge. Il est joli et c'est des teintes faciles à vivre pour l'été, ça, parce que c'est pas trop pigmenté. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de la marque Yves Rocher en teinte framboise acidulée. C'est ceux-là, les rouges. Alors, j'en ai un, mais je crois que c'est pas le framboise acidulé. Oh, il est pas très pigmenté, celui-là. Mais il est très bien pour l'été aussi. Il est joli comme tout. Pourquoi pas. J'ai un petit Color Shock de chez Kiko en teinte 109. Alors, il me semble que ça doit être un bleu nuit. Ouais. Alors, celui-ci, à mon avis, il a vécu... Je vais essayer de le swatcher, voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est un bleu nuit. Il a l'air joli ça pour faire un smoky, ça peut être très sympa. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai encore un petit produit. Il me faut une lingette parce que sinon je vais me mettre partout du Color Shock foncé. Là, ça va pas. J'ai un produit de chez Kiko qui est un Soft Touch Blush. Donc c'est un fard à joues effet soyeux en teinte 103. Il est trop beau. Il est trop beau et ça m'a l'air d'être un pêche. Ouais. Et bien il ressemble un petit peu au... Ouais, c'est un pêche irisé doré. Il est ici, il est trop beau. Il ressemble un petit peu au Orgasme de chez Nars. Ensuite, de chez Yves Rocher, un petit produit comme ça. Qu'est-ce que c'est donc? C'est un blush naturel. Voile de couleur bonne mine à l'extrait de son et de riz. Et c'est la teinte 11 teint clair abricoté. Ah oui, il est vraiment très pâle. Bon, ça m'a l'air neuf par contre. Il est joli celui-là aussi. Ouais, c'est vraiment une teinte, ouais, limite en fard à paupières, quoi. Parce qu'en blush, il est très pâle. Ou alors sous l'arcade sourcilière, ça peut être sympa aussi. D'ailleurs, en parlant d'arcade, je me suis pas maquillée du tout aujourd'hui. Il fait une chaleur à crever encore aujourd'hui. Il fait 35 degrés. J'ai juste mis un petit peu de rouge à lèvres pour la vidéo. Et sinon, j'ai juste un peu de mascara et c'est tout. Parce que je comptais pas bouger de la maison. Donc, j'avais pas envie de me maquiller, quoi. Pour que ça coule, c'est pas la peine. Ensuite, un petit blush de chez Réserve Naturelle. Et c'est la collection ethnique. Et c'est la teinte. Il n'y a pas de teinte. Voilà. C'est un petit blush rosé qui a l'air... Oh, il est très joli aussi, celui-là. C'est vraiment les couleurs que j'aime. Il est là. Très jolie couleur, ouais. Merci beaucoup. Ensuite, un petit kabuki comme ceci. Oui, c'est kabuki ça, de chez Bar Minerals. Et c'est le Full Coverage Kabuki. Il a l'air plutôt sympa. Ouais. Je suis pas une adepte des kabuki, mais en général j'en ai, mais je les utilise pas. Je sais pas pourquoi, c'est le fait que ce soit un pinceau court. J'en sais rien, mais en attendant, celui-ci il a l'air pas mal, donc je le testerai, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai un Matte Muse de chez Kiko qui se présente comme ça. Donc moi je les avais achetés, je les ai revendus parce que j'aime pas du tout la sensation que ça donne sur les lèvres. Je réessayerai parce que moi je les ai testés en hiver, donc peut-être qu'en été ça ira mieux. En attendant, celui-ci c'est le numéro combien, le 01, et je crois que je l'avais pas celui-là. Et c'est une teinte rosée très pâle qui est très jolie. Donc je réessayerai parce qu'en plus celui-là je l'avais pas acheté. Ensuite j'ai un crayon de la marque Couleur Caramel, lac de rouge. Donc c'est un crayon en brillance extrême, ils mettent. Et c'est la teinte 31. Oh, c'est joli. C'est joli tout plein, donc ça se présente comme ceci. Alors attendez, que je fasse pas de bêtises. Ça s'ouvre comment? Ah oui, c'est neuf aussi ça. Donc ça s'ouvre comme ceci et on tourne pour avoir le liquide qui sort. Je vais peut-être le mettre la tête en bas. Ce sera peut-être plus simple là. Je vois que ça arrive. Hop. Je vais le mettre là. Oh, il est beau!
Bon là j'en ai trop fait sortir, mais il est magnifique. C'est un corail assez soutenu, il est plutôt joli, donc à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne porté, mais pour l'instant je le trouve plutôt sympa. Par contre à mon avis il faut y aller avec notre ami parcimonie, parce que ça m'a l'air très pigmenté d'un, et ça a l'air de sortir très très fort du tube. La chaleur ça me va décidément pas. Franchement il est beau, j'aime beaucoup, merci beaucoup. Ensuite un produit de chez Sephora, mais c'est plus que des bonus, ça c'est une continuation du swap. Un produit de chez Sephora, c'est un rouge à lèvres longue tenue 6 heures. Et c'est la teinte Cocoa Passion. Ouh, ça me plaît beaucoup ça. Alors, où est-ce que je vais arriver à l'ouvrir comme ça? Oh, il est beau. Je sens qu'il va me plaire celui-ci. C'est un marronné. Ah, il est superbe. Il est superbe. Il est ici, c'est vraiment les couleurs que j'adore porter, aussi bien en été qu'en hiver. Donc celui-ci, c'est certain, il va me plaire. Merci, merci. Ça n'en finit plus. Oh, tiens, un épaississeur pour sourcils de chez Sephora. Je vous dis tiens parce que je vous en ai parlé dans un live. Et moi, je l'ai reçu pour les brunes. Et là, c'est celui pour les blondes. Donc voilà, je pense qu'il va être un peu clair pour moi. J'essaierai à voir, mais je pense qu'il va être un peu clair pour moi. Au niveau de ma carnation, parce que je vous l'ai mis là. À voir, hein, à voir. Par moment, quand je veux un look un peu plus naturel, ça peut peut-être faire effet, mais franchement, regardez. Et sans rire, c'est dans le bouche, c'est dans le capuchon, quoi. Je comprends pas pourquoi ils ont mis une bille là-dedans. Mais voilà, donc j'en ai un en brune que j'ai reçu d'Octoly et par Sephora, mais je testerai le blond aussi pour voir un petit peu lequel me va le mieux. Ensuite, j'ai un Color Tattoo en teinte bleu pétard, Turquoise Forever. Ça, c'est pile poil les couleurs que je porte très peu. Ou alors en liner, pourquoi pas essayer en liner, voilà. Mais sinon, je l'ai déjà eu celui-ci, il est très joli. J'en portais beaucoup de ces couleurs-là il y a un moment, enfin il y a quelques années maintenant. Maintenant, je suis beaucoup plus nude sur les yeux. Ensuite, un petit produit comme ça de chez Kiko. Qu'est-ce que c'est? Color Cool Touch Eyeshadow, la teinte 06 Expérimental Green. Alors, comment ça se présente ce truc? Hop. Oh, il n'a pas du tout aimé le voyage ou je sais pas quoi, lui. Donc, c'est un verre qui est très joli. Il est très lumineux. Wesh. Ouais, c'est hyper lumineux. Et en fait, je vous dis, il n'a pas aimé le voyage parce que vous voyez, il touche plus les bords. Donc je pense qu'il est en train de sécher. Ah, je crois que c'était les fards à paupières à l'eau en fait. Donc je pense qu'ils doivent avoir une durée de vie assez limitée. Mais en attendant, il a l'air pas mal. Ensuite, le dernier produit de ce petit pochon, c'est un petit paquet comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Royal Apothique Tinty Lip Butter. Donc teinté hydratant à lèvres. Alors, qu'est-ce... Oh, c'est mignon. C'est un petit pot comme ça qui est trop chou, regardez-moi ça. Même en déco, il est superbe. Hein. Un petit bouchon rose gold. Je ne connais pas du tout cette marque. Made in USA, Royal Apothique. Et donc, c'est un petit brillant à lèvres comme ça. Je vois que tu t'en es déjà servi. Ah, il est joli. Et en plus, il brille pas, c'est dingue. Je sais pas si vous allez voir, il est là. Bah écoute, il a l'air plutôt pas mal, il a l'air plutôt joli, donc j'essaierai, il n'y a pas de souci, on verra ça. Hop, je vais essayer. Voilà. Voilà pour ce pochon, et il reste un pochon qui est ici, encore un bonus. Ça m'a l'air d'être aussi chargé que l'autre. Tu vas te faire crier, Karine. Donc cette fois-ci, c'est un petit pochon de Birchbox. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans ? Alors là-dedans, nous avons deux produits de la marque OPI, enfin OPI, donc OPI je dirais, mais je sais pas si c'est vraiment OPI en fait. Je sais pas si c'est la même marque que les vernis. Donc c'est des huiles pour cuticules. Donc la première est à la pomme, la deuxième est au citron. Alors il me semble que j'en ai une comme ça. Il faudrait que je me mette à m'en servir en fait, c'est ça le problème. Mais plutôt sympa, c'est toujours utile des huiles pour cuticules. Ensuite, nous avons des petites bandes nail art de chez Yves Rocher. Je savais même pas qu'Yves Rocher faisait ça. Comme ça, elles sont trop mignonnes. J'aime beaucoup, merci. Ensuite, là c'est plus pour les ongles en fait. Nous avons une petite lime à ongles comme ceci qui est trop choupie avec des petits strass et tout ça. Enfin voilà, elle est trop belle. Derrière, elle est noire. Ensuite, un petit vernis de la marque Rimmel, c'est les Sweetie Crush, et celui-ci je l'ai déjà parce que j'avais acheté toute la collection. Il est trop beau celui-ci, c'est la teinte 008 Sherbet Sweet Heart, et en fait c'est un jaune, mais les Sweetie Crush c'est un peu des vernis
comment on appelle ça, texturé en fait, ça fait un peu comme un effet sable sur les ongles, voilà. Et ils sont vraiment très très bien, les Sweetie Crush de Rimmel, franchement moi je les adore, donc au top. Ensuite j'ai un vernis de la marque Odona. J'allais dire Maybelline parce que ça y ressemble étrangement. Non, là c'est de la marque Odona et c'est les Glitter Color Shock. Donc c'est un vernis rose à paillettes. Est-ce qu'il y a une teinte non. Si, là au cul. C'est la teinte G19 4. Regardez un peu le... Ouais, c'est un vernis traditionnel clair avec des petites paillettes roses. Ça peut être sympa pour faire des nail art ou des choses comme ça. Et il me reste 3 vernis à vous présenter. L'avant-avant-dernier, c'est un vernis de la marque Nella Milano que je ne connais pas du tout. C'est marqué One Coat, donc je pense que c'est en une couche en fait. Et c'est un vernis violet. Donc le violet n'est pas ma tasse de thé forcément. Mais comme je fais beaucoup de dégradés en ce moment, donc là regardez pas mes ongles, ils sont tout pourris, tout dégueulasses, faut que j'enlève. Mais j'aime bien faire des dégradés. Je pense que ça peut donner sympa en dégradé, ce petit violet là. Et donc c'est le numéro violet, tout simplement. Je vais regarder le pinceau. Ah c'est cool, c'est un pinceau large. Ça c'est cool. Mais la couleur est jolie. Ensuite, j'ai un vernis de la marque Yves Rocher comme ceci. C'est la teinte 105 Pivoine Nacré. Et il a l'air trop beau celui-là. Pinceau large aussi pour les vernis Yves Rocher. Et oui, c'est un espèce de violet bordeaux avec des paillettes un petit peu argentées et rosées. Il est super joli, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez? Il est beau, hein? Et le dernier, c'est un Top Coat Super Gloss de la marque... Caméléon Compagnie peut-être. Voilà, c'est un top coat, hein, quand on fait quand on se met du vernis sur les ongles, on n'a jamais assez de top coat. Donc un top coat, c'est cool. Voilà, cette fois-ci c'est sûr, j'en ai fini. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. J'en ai fini avec ce swap. Karine, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as envoyé. Franchement, je suis trop contente. Merci, merci, merci. Un gros coup de cœur pour le rouge à lèvres Benefit qui m'a l'air super top. Un gros coup de cœur aussi pour ce petit truc là de chez Dior qui est bien. Un coup de cœur pour le Hello Flawless, malheureusement pas dans ma teinte. Gros coup de cœur pour ça aussi, pour la Bioderma, enfin pour plein de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Salut